Quand j'avais 12 ans, je passais tous mes étés à traîner avec mes amis. Nous vivions toutes dans le même quartier. C'était donc très simple d'aller chez les unes et les autres. Et nous passions tout notre temps libre ensemble. On passait aussi souvent des nuits entières ensemble. Et comme toutes les maisons étaient assez proches, nos parents nous laissaient y aller seuls. Mais il y avait quelque chose de particulier à propos de ma maison. Elle se trouvait au sommet d'une colline, le point le plus haut de notre quartier. Une de mes amies habitait au complet opposé du quartier. Un jour, nous avons prévu une soirée pyjama chez elle. Il m'a fallu un bon quart d'heure pour marcher jusqu'à sa maison. Notre rendez-vous était vers 19h. À ce moment-là, il faisait déjà noir. Mais je m'en fichais parce que notre quartier était extrêmement sécurisé. Je n'avais donc pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Lorsque je suis arrivée, nous avons commencé à jouer à des jeux et à discuter. Je suis allée aux toilettes à un moment, et j'ai réalisé que j'avais oublié mes serviettes hygiéniques. J'étais en plein dans ma période de règles, et je ne voulais pas rester sans rien. Mais mes parents étaient déjà couchés, et j'avais peur qu'ils se fâchent si je les appelais aussi tard pour leur demander de me ramener ça. J'ai fini par dire à mes amies que je revenais, et l'une d'elles a décidé de m'accompagner. Mes parents ne verrouillaient jamais la porte d'entrée. Nous n'avons donc eu aucun souci à entrer. Nous avons pris la serviette et de quoi grignoter, puis nous sommes ressortis. Sur le chemin du retour, nous avons remarqué que quelqu'un marchait derrière nous. Ce n'était pas inhabituel, ces rues-là étaient en général assez animées. Nous n'étions pas inquiètes, et en plus, nous étions deux. Mais soudainement, la personne s'est jetée au sol, se roulant par terre en criant et en s'agitant. Nous étions inquiètes pour cet homme. Mon ami lui a donc demandé si quelque chose n'allait pas. Il s'est tout de suite relevé et a explosé de rire. C'est là que j'ai remarqué qu'il était couvert d'une substance rougeâtre. Nous avons pensé qu'il était peut-être drogué. Nous avons donc changé de trottoir par précaution. Il nous a suivis, et nous l'avons encore esquivé. Il nous a suivis à nouveau. Nous étions à ce moment-là convaincus qu'il nous suivait réellement. Nous nous sommes mis à courir, et l'homme s'est lancé à notre poursuite. Je me suis retournée pour le regarder. Il était en train de crier et de rire, nous fixant avec des yeux noirs globuleux. Nous devions trouver un endroit où nous cacher. Nous avons traversé plusieurs jardins, jusqu'à arriver au niveau d'une petite aire de jeu en bois. Nous nous sommes cachés là. J'ai couvert la bouche de mon ami pour bloquer ces bruits de détresse. L'homme est passé juste à côté de nous, en nous lançant. « Allons, ne vous arrêtez pas maintenant. Je pensais qu'on s'amusait. » À ma grande horreur, mon ami a laissé échapper un gémissement. Il a vu où nous étions cachés et a commencé à grimper. Par réflexe, j'ai attrapé un bâton qui traînait là et je le lui ai enfoncé dans l'œil. Il a hurlé tellement fort, puis j'ai tiré mon ami par le bras et nous avons fui aussi vite que possible. Lorsque nous sommes retournés chez elle, nous avons raconté aux autres tout ce qui s'était passé. Nous ne l'avons pas répété à nos parents, parce qu'ils ne savaient pas que nous étions sortis aussi tard. Le lendemain matin, quand nous nous sommes levés, nous avons trouvé son père devant les infos. Il disait qu'un homme avait été poignardé à l'œil dans le jardin de quelqu'un. Et en fait, c'était une bonne chose qu'il a été trouvé, car cet homme était poursuivi pour avoir kidnappé 2 filles et un garçon, et avoir tué une adolescente. J'ai aujourd'hui 16 ans, et je me demande encore ce qui nous serait arrivé si je n'avais pas trouvé de quoi nous défendre. C'était un samedi soir tout à fait ordinaire. Finn et ses cousins étaient chez leurs grands-parents, en train de dîner. Ils venaient tout juste de finir de regarder une histoire d'horreur à propos d'un jouet appelé Monsieur Grande Bouche. Et à peine quelques instants après l'avoir fini, un énorme fruit est tombé de l'arbre qui se trouvait dans le jardin et s'est écrasé contre le toit. Ils ont tous crié et couru et éclaté de rire, faisant des blagues à ce sujet. Ils sont finalement allés au lit et ont traîné sur leur téléphone pendant un moment. Finn s'est endormi une demi-heure plus tard et s'est brusquement réveillé dans le noir total. La seule lumière venait du petit escalier. Il a frotté ses yeux embrumés et, soudainement, il a entendu un grattement au niveau de la fenêtre près de son lit. Il a jeté un coup d'œil, mais n'a rien vu. Au début, il s'est dit que c'était peut-être le chien de son grand-père, puisqu'il le faisait parfois dormir dehors dans sa niche quand il était trop agité. Mais non, il a fini par l'ignorer et s'est rallongé à côté de son cousin Kyle. Mais il n'arrivait pas à se rendormir et a juste fixé le plafond en attendant. C'est là qu'il a de nouveau entendu le grattement. Finn a commencé à paniquer, parce qu'il a remarqué qu'une des fenêtres était légèrement ouverte. Il a réveillé Kyle en panique et lui a dit, mais son cousin ne l'a pas cru, pensant qu'il exagérait. Ce n'est que lorsqu'il a aussi entendu le grattement qu'il s'est relevé d'un coup, alerte, et a dit à Finn qu'il devait aller voir ce que c'était. Finn a dit que c'était hors de question et il l'a empêché d'y aller.
Kyle et lui se sont disputés pendant un moment, avant de se mettre d'accord pour aller jeter un petit coup d'œil. Ils sont sortis, et ont constaté que le bruit venait du petit escalier, comme si quelqu'un était en train de grimper les marches. Est-ce que quelqu'un s'était introduit dans la maison? Ils se sont précipités dans leur chambre, et se sont cachés sous les couvertures, couverts d'une sueur glacée, jusqu'à se rendormir d'épuisement. Le lendemain, en se réveillant, ils ont découvert les mots « Vous auriez dû regarder à l'intérieur de l'escalier », écrits en lettres rouges. Ils n'ont pas pris la peine d'aller vérifier, et sont directement allés voir leur grand-père dans sa chambre. Ils lui ont montré le message, rassurés et se sentant protégés par le fait qu'il était ceinture noire de karaté. Leur grand-père a ouvert la petite porte sur le côté de l'escalier, et un homme lui a sauté dessus. Il était armé d'un couteau. Finn et ses cousins ont hurlé de terreur, pendant que leur grand-père esquivait l'attaque et mettait l'intrus à terre, le battant encore et encore jusqu'à ce qu'il soit KO. Ils ont ensuite appelé la police, qui est très vite venue. Ils ont arrêté l'homme et l'ont traîné hors de la maison. Lorsqu'il est passé devant eux, il leur a fait un sourire sinistre. Aujourd'hui, cet homme est en prison, pour entrer par effraction et tentative de meurtre. Finn remercie le ciel que ses cousins et lui n'aient pas été assez stupides pour regarder dans l'escalier eux-mêmes. Cette histoire nous vient d'Abdel, qui vit au Pakistan. Il est actuellement âgé de 19 ans, mais cet événement lui est arrivé quand il n'avait que 12 ans. Son père et sa mère devaient s'absenter pour régler des affaires, et ne devaient revenir que le lendemain. Ils ont laissé Abdel et son petit frère de 4 ans seuls à la maison. Ils lui faisaient confiance, et savaient qu'il allait être responsable. Ils ne lui ont pas dit grand-chose, juste qu'il devait verrouiller toutes les portes la nuit. Abdel et son frère étaient très contents, parce qu'ils allaient pouvoir jouer autant qu'ils le voulaient, sans que personne ne les arrête. C'est donc ce qu'ils ont fait. Ils ont joué à des jeux vidéo jusqu'à 1h du matin. Ils étaient concentrés sur le jeu, lorsque soudainement, ils ont entendu un bruit de verre brisé à l'étage. Abdel a immédiatement arrêté le jeu et a tendu l'oreille. Bientôt, ils ont entendu des bruits de pas. Abdel s'est figé d'inquiétude. Ils étaient assis près de la cuisine. Il a donc attrapé le couteau le plus gros qu'ils avaient et a dit à son frère de le suivre, parce qu'il ne voulait pas le laisser seul sans surveillance. Il lui a pris la main et ils ont monté les escaliers sur la pointe des pieds. À ce stade, il n'y avait aucun autre bruit. Une fois arrivés à l'étage, le choc les a paralysés. Il y avait un homme devant eux, qui devait mesurer 2 mètres. Il semblait dans la trentaine, et avait une grosse barbe surplombée d'yeux injectés de sang. Heureusement, il ne leur faisait pas face. Abdel a rapidement chuchoté à son frère de descendre doucement et d'appeler la police. Lorsqu'il est arrivé en bas, Abdel a pris une stupide décision. Il s'est faufilé derrière l'homme et l'a poignardé dans le dos. L'homme a hurlé de douleur. Ce qu'il a fait ensuite était tellement horrible que ça a traumatisé Abdel à vie. Il a sorti un pistolet et l'a pointé droit sur sa tête, en se léchant continuellement les lèvres. Il a armé son pistolet et était sur le point de lui tirer dessus. Il avait presque appuyé sur la détente lorsqu'un coup de feu s'est fait entendre. C'était la police, qui était très vite arrivée et avait tiré dans la cuisse de l'intrus. Il a crié de douleur en s'écroulant au sol. Il a été arrêté et emmené. Un agent de police est resté avec eux jusqu'à ce que leurs parents rentrent. Quelques jours plus tard, la police leur a appris que cet homme était allé dans plusieurs villes et avait espionné plusieurs maisons pour trouver celle où il y avait des enfants seuls. Il y entrait par effraction et les tuait. La police a également dit qu'il était recherché depuis plus de 10 ans. Abdel est heureux que lui et son frère aient survécu, mais il ne peut s'empêcher d'être traumatisé d'avoir frôlé la mort de si près. Si la police n'était pas arrivée à temps, il ne serait plus là aujourd'hui.